Chers auditeurs qui m'écoutez, bonjour. Je m'appelle Jenna. Nous allons parler aujourd'hui du chapitre qui est très important et qui s'intitule Être noir, la mélanine, une bénédiction. Et vous, chers frères et sœurs qui m'écoutez, qui m'entendez, qui m'écoutez, je vais vous expliquer comment la mélanine est une réelle bénédiction et que nous ne devons en aucune façon chercher à nous blanchir la peau sous peine d'avoir des soucis de santé à cause de ça. Alors, je commence. Être noir, la mélanine, une bénédiction. Alors, je vous présente tout d'abord cette image que vous voyez qui représente les anciens Égyptiens qui étaient des Noirs et qui sont l'auteur des pyramides. Et si vous allez en Égypte, de tous les monuments pharaoniques et magnifiquement travaillés que vous verrez en Égypte. Là, alors, tout d'abord, je tiens à préciser que le but de cet article et de ce site qui s'appelle W3 fois Mélanine Bénédiction est la prise de connaissance et de conscience par les Noirs de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont toujours représenté, tant au point de vue culturel, civilisationnel que scientifique. Et cela depuis la civilisation pharaonique d'Égypte. Car le noir, sorti d'Afrique depuis 130 000 ans et plus avant Jésus-Christ, est le pionnier de toutes les civilisations du monde sur tous les continents. Je ne cherche à dégrader quiconque, hein, je dis bien, je pense au leucodème, que je ne cherche pas à dégrader, en exposant ces vérités dont je présente les sources dans l'article Qui sommes-nous de ce site mélaninebénédiction.com. Alors, je redis à nouveau, la connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression? Donc, mon travail est avant tout basé sur la prise de conscience afin d'aider le monde noir à se relever, car il a toutes les raisons de marcher la tête haute et de ne plus accepter de se laisser avilir par le leucoderme. Il est le berceau de l'humanité, tant au point de vue humain, culturel, civilisationnel que scientifique. À cet effet, je vous envoie au chapitre Inventeur noir de du site Mélanine Bénédiction. Alors, je vais vous lire quelques citations. Tout d'abord, halte au mensonge, halte à la falsification de l'histoire par les Blancs à leur avantage et au détriment des Noirs. La vérité doit éclater. Cette citation est de moi-même. Alors, je continue. Être noir, cette phrase d'introduction met en lumière les défis auxquels font face les Noirs et souligne l'urgence de dénoncer les mensonges et les distorsions historiques qui les affectent. Être noir, la mélanine, une bénédiction, doit être reconnue comme une affirmation de la véritable essence de l'identité noire, défiant ainsi les mensonges et les manipulations historiques qui ont cherché à opprimer et à marginaliser les Noirs. Qui contrôle les médias contrôle les consciences, ça vous le savez. Alors, nous, Noirs, devons impérativement savoir que nous sommes les victimes depuis le XVIIIe siècle de la part des leucodermes de la plus vaste et abominable usurpation d'identité que l'histoire ait jamais connue de nos rois, reines, saints et personnages célèbres. Nous sommes aussi les victimes de la plus grande et monstrueuse falsification de l'histoire jamais réalisée. Les leucodermes ont réalisé ce travail diabolique de maquillage et de crime à l'aide de leur société secrète mondialement présente. Alors, à cet effet, je vous envoie au chapitre du site Mélanine Bénédiction qui s'appelle Les Noirs étaient les premiers Européens. 12 indices et aussi à l'article Roi noir en Europe. Alors, je vais vous lire maintenant quelques citations.
Le maniement du passé est un instrument du pouvoir. Le vainqueur, pour légitimer ses conquêtes, l'oppresseur, pour justifier sa violence, altère, maquille le passé de leurs victimes. Alors, cette citation, elle est de Simone Veil dans le livre de Saint-Cernin, L'action politique. Autre citation, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de nos mépris, est celle-là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis un problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Alors, cette citation vient du comte de Volney dans son livre Voyage en Syrie et en Égypte 1783. Autre citation, tant que le lion n'aura pas ses propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Ça, c'est un proverbe africain. Autre chose très importante, la connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression? Nous, les mélanodermes, ne devons jamais prendre pour des vérités l'histoire et les faits racontés par les leucodermes ou les blancs, c'est pareil. Ceux-ci ont toujours fabriqué l'histoire à leur avantage en construisant des mensonges pour se donner la prééminence et en mettant sur un plan d'infériorité les autres races, surtout noires. Nous devons nous interroger sur ce qui est raconté, faire Faire des recherches afin de faire ressortir la vérité, ce n'est pas toujours évident, mais dans tous les cas, nous ne devons jamais prendre ce qu'ils racontent pour parole d'évangile, car nous connaissons leurs instincts d'égocentrisme et de prédation. De ce fait, restons méfiants et vigilants. Je continue, je vous avais montré tout à l'heure cette image de l'Égypte sous l'époque pharaonique. Vous voyez les pyramides qui ont été faites par les Noirs. Les Blancs jusqu'à présent n'ont pas pu découvrir le secret de construction de ces pyramides. Là, vous avez une petite fille, elle s'appelle Jari Jalana. Jalana, elle est nigérienne et elle a été classée comme la plus belle fille du monde à l'âge de 5 ans en 2018. Effectivement, c'est une enfant qui, quand vous le regardez, elle est belle, elle est très, très, très belle. Elle a une très jolie peau noire, des beaux yeux magnifiques, bouche magnifique, elle est très belle. Vous savez, là, ici, vous avez une coiffure africaine, vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire avec nos belles tresses crépues. Vous voyez, on peut faire des coiffures magnifiques, ces coiffures sont des monuments, si on peut dire. Alors, être noir, la mélanine, cette bénédiction divine. Il faut savoir, les Noirs souffrent d'une mésestime de soi. Nous, les Noirs, nous aimons dire, les Chinois, les Hindous, les Juifs s'entraident, mais nous, les Noirs, sommes les seuls à nous combattre. La vraie raison de cette animosité noire contre noir vient du colonisateur blanc qui, pour justifier et réussir le travail de nous dépouiller de notre culture, de nos savoirs, de notre savoir, de nos terres et de nos richesses minérales, a fait un travail psychologique de dénigrement du noir en fabriquant tant dans l'esprit du noir que dans celui des blancs une image dévalorisante et mensongère du noir inculte, ignorant, sauvage, servile, image qui a instauré chez le noir le rejet, la haine de soi, image inculquée par la mainmise sur tous les médias afin que ces mensonges soient répétés et acceptés comme des vérités tant par les noirs que par les blancs. Alors, je l'ai dit, c'est écrit à mes sœurs noires qui se blanchissent la peau parce qu'elles ignorent l'immense importance de ce pigment noir, la mélanine, présente dans leur peau et leur cerveau et que leur a donné le Créateur. La peau blanche est un défaut génétique. Gène SLC24A5 et SLC45A2 qui sont justement les preuves de ce défaut génétique. Alors, cet écrit est aussi dédié à mes frères noirs qui, souvent par complexe d'infériorité, rejettent leur sœur noire pour adopter et mettre sur un piédestal la femme blanche, surtout blonde aux yeux bleus. C'est grâce à ce pigment, la mélanine, pour lequel les Noirs devraient éprouver gratitude et fierté qu'ils sont des êtres civilisés. C'est ce pigment qui fait de la race noire le berceau de la civilisation humaine, car c'est lui
le noir venu d'Afrique en Europe 45 000 ans avant Jésus-Christ, qui est à l'origine des créations artistiques, culturelles, scientifiques effectuées à travers les réalisations dans le monde par les différentes civilisations, tant en Asie, dans les Amériques qu'en Europe. La noblesse était noire, les rois étaient noirs dans tous les pays européens et asiatiques. Les tsars de Russie étaient noirs, les papes étaient noirs, les saints aussi étaient noirs. Jésus et Marie étaient des Hébreux et les Hébreux étaient des Noirs en Palestine. Alors, c'est lui, le noir, qui est à l'origine des réalisations artistiques dans tous ces pays et continents, les monuments historiques, les cathédrales, etc. Alors, ces civilisations sont toutes des cultures originellement noires, jusqu'à ce que le leucodème ou blanc, originaire du Caucase, arrivé en Europe à partir de 370 après Jésus-Christ sous forme d'invasion barbare, et dont la peau et le cerveau sont carencés en ce pigment, viennent par l'utilisation de la violence faire main basse sur ces œuvres, les usurper, dépouiller le noir, l'éliminer physiquement, l'envoyer dans les Amériques comme esclave et le radier de l'histoire en le présentant comme un être primitif, non civilisé, qui n'a rien inventé, sans culture et ignorant, faire de lui un être servile et méprisé. Ces agissements ne s'expliquent-ils pas par cette déficience en mélanine dans le cerveau du leucoderme? Il a ensuite mis à son crédit ses œuvres. Le Lycodème a mis à son crédit ses œuvres qui appartenaient aux Noirs. Il les a mises à son crédit en utilisant la falsification, la fabrication de faux tableaux, faux portraits de blancs pour remplacer ceux de cette noblesse et de ces rois noirs. Faux documents aussi. Il a utilisé aussi les mensonges, l'intimidation, la mise jusqu'à aujourd'hui sur tous les moyens d'information, télé, radio, journaux, pour que le noir ne connaisse jamais la vérité. Et toujours aussi, il a utilisé la violence, sa première et habituelle tactique. Le blanc a été créé blond aux yeux bleus. Les couleurs de cheveux et d'yeux allant du brun le plus clair au noir le plus foncé sont les signes indélébiles et tangibles du métissage entre blancs aux yeux bleus, blonds aux yeux bleus, avec nos ancêtres noirs d'Europe qui ont été éliminés, assassinés pour les dépouiller de leur culture et envoyés en esclavage en Amérique du Nord. Ce dominant, c'est le dominant noir avec lequel tous les blancs naissent. Alors, naissent cheveux et yeux, allant du brun le plus clair au noir. Alors, ce dominant noir, avec lequel tous les blancs naissent, est le signe flagrant, formel, indélébile, tangible de l'existence passée des noirs en Europe, ancêtre des blancs européens actuels. Alors, si le noir veut sortir de ce marasme mental, social, économique, culturel dans lequel le codème l'a plongé depuis des siècles pour mieux le dépouiller et l'avilir, il doit prendre conscience de sa mélanine. C'est grâce à ce pigment qu'il a fabriqué toutes les cultures et civilisations mondiales dont l'empreinte visuelle est marquée dans les monuments qui subsistent, vestiges solides et témoins oculaires de son travail et de son existence passée en Europe, Asie, Amérique. À l'exemple de Gandhi en Inde et Nelson Mandela en Afrique du Sud, il doit s'organiser pour résister et se faire respecter. C'est grâce à cette mélanine que le noir a les qualités suivantes innées en lui. Créativité, empathie, spiritualité, amour, affection, partage, gaieté, qualités artistiques, physiques et sportives qui font de lui un être humain équilibré et civilisé. Il doit donc, en raison de ces richesses que lui apporte cette mélanine, la considérer comme une réelle bénédiction divine. J'ai été très vivement ému quand même par des émissions vues sur YouTube et sur d'autres supports médiatiques dans lesquels on relatait le drame des Africaines qui se blanchissent la peau parce que se trouvant trop noires. Dans leur propre pays, elles subissent le rejet de leurs frères de race en raison de la couleur de leur peau. J'ai été navré de constater qu'en Afrique, berceau de la race noire, elle-même berceau de la civilisation humaine et de l'humanité, une peau trop noire est un handicap qui peut être lourd à vivre et est un barrage à la réussite sociale et professionnelle.
Ce complexe frappe les femmes qui se plaignent de ce qu'une peau noire est mal vue et déconsidérée. Une participante à un défilé de mode relatait qu'elle était filmée en dernier, en Afrique, hein, filmée en dernier en raison de son teint trop foncé et subissait d'autres affronts. Le jour où elle a éclairci sa peau, le succès lui a souri. Quelle tristesse. D'autre part, et cela m'a réconforté, j'ai entendu des dermatologues africains dire combien cette pratique était nuisible et causait de gros dommages irréversibles à la peau, conduisant même à la mort. Et combien ces femmes qui s'étaient blanchies le regrettaient car leur peau était définitivement endommagée et aussi de ce fait, toute possibilité de carrière professionnelle était gravement compromise. L'affliction suscitée par ce rejet d'une biologie que nous a donnée la nature, la création, m'a incité à écrire ces lignes afin d'ouvrir les yeux des Noirs et les amener à ressentir de la gratitude, de la fierté pour ce pigment noir qui est à l'origine des créations tant artistiques, culturelles, scientifiques qui ont marqué la race humaine. Les Africains, tout particulièrement les femmes, se reprochent d'avoir dans leur peau ce pigment naturel qu'est la mélanine. Mais qu'est-ce la mélanine? Est-ce une bénédiction ou une malédiction comme le ressentent bien les Africaines? Alors, je vous donne un avertissement. Sachez, les informations contenues dans ce site Mélanine Bénédiction viennent de recherches fiables et sérieuses faites pendant des décennies par des chercheurs afro-américains et africains aussi, dans le but d'éclairer l'esprit des Noirs, dont le cerveau est jusqu'à ce jour lavé par les histoires que se sont forgées les Blancs, pardon, qui constituent à peine 10% de la population mondiale, afin de continuer à exercer leur domination sur les 90% restants en utilisant la violence tant physiologique que psychologique et les mensonges. Au moment où ces efforts de recherche ont été lancés, il ne semblait y avoir aucun écrivain afrocentrique parlant de l'histoire des Noirs en dehors de l'esclavage et de la race des anciens Égyptiens. Nous avons donc décidé de partir de zéro. Alors, je dis ce que répètent, ce sont ces jeunes Afro-Américains qui disent, nous avons donc décidé de partir de zéro en construisant notre vraie histoire noire uniquement à partir de sources originales, de documents anciens aux statues, peintures et autres artefacts, car n'ignorons pas que les encyclopédies ne sont pas neutres en matière de race. Elles peuvent être tout aussi racistes que toute autre source blanche ou albinos, c'est pareil. En réfléchissant au triste état de l'histoire des Noirs tel qu'il a été écrit par les Noirs, nous avons supposé que les historiens noirs étaient soit des laquais au cerveau lavé par l'establishment albinos, soit trop effrayés pour écrire la vraie histoire des Noirs parce que A, le livre ne serait jamais publié par les médias qui sont contrôlés par les leucodermes, et B, il serait licencié d'un emploi rémunérateur. Certains Noirs peuvent être surpris par la véracité douloureuse des faits racontés, mais qui correspondent à la réalité vécue par leurs ancêtres. Je souhaite que cet écrit aide à réhabiliter le Noir dans la vraie conscience qu'il devrait avoir de lui et aussi à améliorer son estime de soi. Attention! Le terme albinos, souvent utilisé, ne correspond nullement ni à de l'humiliation ni à du rejet envers les blancs ou le coderme. Son explication se trouve plus loin dans le texte. Son utilisation pourrait même être considérée comme une circonstance atténuante des innombrables injustices et crimes commis à l'encontre des Noirs. La lecture du titre La mélanine donne une analyse explicative et claire des comportements incohérents et prédateurs des leucodermes. Nous allons expliquer ceci, cela. J'appelle aussi les lecteurs à réaliser que les comportements égocentriques, prédateurs, génocidaires, fous, même je dirais, destructeurs en tout genre des leucodermes ou albinos seraient dus à cette carence en neuromélanine dans leur cerveau et leur système nerveux. Car tout effet a une cause, ça vous le savez, le hasard n'existe pas. La neuromélanine est ce pigment noir présent dans les centres nerveux et le cerveau, nettement plus abondant chez les noirs que chez les blancs. Sa forte présence donne les qualités suivantes. Outre le fait qu'elle peut prévenir les dommages cellulaires en tant qu'antioxydant,
Elle produit un développement psychomoteur plus avancé chez les personnes mélaninées. Elle est responsable de la sensibilité, l'empathie, la créativité, la spiritualité, la gaieté, le partage, l'amour, l'affection, l'intuition, les émotions. Par contre, chez les individus qui en sont carencés, les leucodermes, on dénote égocentrisme, manque de sensibilité, de créativité, de spiritualité, d'affection, d'amour, de partage, barbarie, prédation de la nature et des autres peuples par massacre, génocide. Très important. Cet écrit est rédigé dans une vision panafricaine afin que les Noirs en Afrique et dans la diaspora prennent conscience de la grandeur de leur mélanine et en éprouvent de la reconnaissance. Ce n'est pas mon intention de valoriser notre position en tant que Noirs et de dégrader quiconque. Je pense aux Blancs. Ce qui est vrai doit être dit et seule la vérité libère l'individu, opprimé ou oppresseur. Et je souhaite que sa révélation aidera à réduire cette tension permanente ancestrale qui existe depuis des siècles entre Noirs et Blancs, relation de dominant sur dominé. Cet écrit aidera aussi à expliquer, sans chercher à les justifier, les abus et les crimes commis par les Blancs contre les Noirs. Explication qui se trouve dans ce pigment, la mélanine, à vrai dire la neuromélanine, qui est la mélanine du cerveau et des centres nerveux. Nous sommes au 21e siècle. Il est impensable et terrible que celui auquel les humains blancs et jaunes de cette planète doivent ce qu'ils appellent leurs arts, leurs sciences, leur culture, soit l'objet de leur mépris, car le noir ne subit pas seulement le racisme en Occident, mais aussi en Chine, au Japon, dans les pays asiatiques et dans les pays arabes. En outre, nous assistons régulièrement à un racisme anti-noir dans les stades de football, surtout en Europe. Comme le peuple noir est toujours dans l'esclavage mentalement avant tout, j'espère que cet essai l'éclairera, le responsabilisera et lui donnera l'initiative de rechercher plus de vérité et de s'engager sur la voie de la libération totale et inconditionnelle. Les Blancs savent tout de la mélanine, de la grandeur qu'elle peut produire. Ils sentent comme si c'était un danger pour eux. La mélanine est un sujet très important. La majorité de notre peuple est en sommeil et ne voit pas la vérité et la réalité que les Caucasiens lui cachent. Leur interprétation de la mélanine est en ce qu'elle est l'agent ayant pour activité principale de pigmenter notre peau et rien d'autre. Il est vrai que la mélanine nous donne une pigmentation de la peau, mais ce n'est pas sa seule activité principale. La pigmentation n'est qu'une des tâches les plus simples qu'elle effectue. Les tâches les plus importantes ne sont jamais mentionnées avec la crainte de réveiller et d'autonomiser les Noirs. La mélanine est la clé de notre survie, de notre humanité, de notre grandeur et de notre civilisation, de notre spiritualité et même la clé de notre libération totale. Notre corps est totalement la réplique de l'univers. Chaque produit chimique présent sur cette terre peut également être trouvé dans notre corps. La mélanine est également présente dans tous les coins de la nature. Les qualités des Noirs, talent artistique, science, qualité physique, morale, spirituelle, résident dans cette substance que nous avons dans notre peau et notre cerveau, la mélanine. Qu'est-ce que la mélanine? Cette matière noire que beaucoup ont appris à haïr, qui s'appelle mélanine, est composée de 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons qui créent l'atome de carbone qui est la mélanine. 666 dans les cercles chrétiens est considéré comme la marque de la bête et dit être mauvais. Cependant, 666 est la mélanine, qui veut dire fait à l'image de Dieu. Donc, ce nombre doit être considéré. Outre le carbone, deux autres éléments sont importants pour la structure de la mélanine, le cuivre et le soufre. Le cuivre est incorporé dans la molécule de mélanine par l'acide aminé tyrosine. La tyrosine est un composé amino-organométallique composé autour du carbone, de l'azote et du cuivre. La formule chimique de la mélanine est C18H10N2O, le chiffre O4, ce qui donne à la mélanine un poids moléculaire ou masse moléculaire de 318 grammes par mol.
Selon le docteur Carol Barnes, qui est une biochimiste afro-américaine, dans son livre qui s'appelle Melanin, The Chemical Key to Black Greatness, elle dit: la mélanine est une molécule, mais une très grande molécule vivante, compliquée et complexe. Elle a un poids moléculaire très élevé de plus de 200, ce qui signifie qu'une molécule de mélanine est composée d'une configuration tridimensionnelle de plus de 200 atomes individuels. C'est une molécule vivante, une substance chimique de la vie, et elle est chargée comme une batterie. En fait, elle fonctionne comme une batterie et ou un superconducteur, mais elle est résistante à la chaleur. La mélanine est responsable de la fabrication et du maintien de la vie et maintient l'humain noir en contact constant avec les énergies naturelles de l'univers. La mélanine se trouve non seulement dans la peau, les cheveux et les yeux, mais elle est également contenue dans de nombreux autres organes vitaux du corps. On la trouve dans le système nerveux, la moelle épinière, les glandes, le cerveau, l'ADN, les muscles, les intestins, le cœur et le foie. Sa présence peut être trouvée dans la nature et se trouve également dans beaucoup de nos aliments, dans les plantes, les graines, les fruits et les légumes. Dans les fruits et les légumes, c'est elle qui leur donne cette couleur foncée, comme par exemple les aubergines noires, le cassis, le raisin noir, vous voyez tout ça. C'est la couleur foncée est due à la présence de mélanine. On la trouve aussi chez les animaux, dans leur pelage et leurs plumes. On la trouve aussi dans le sol, dans l'écorce des arbres, dans les rivières, les ruisseaux et les mers. En expliquant l'importance et la signification de la mélanine dans la physiologie africaine, le docteur T. Owens Moore, dans son livre The Science of Melanin, compare les personnes noires aux plantes. Il dit ceci: un corps humain noir est synonyme de chlorophylle dans les plantes. La chlorophylle fonctionne comme un convertisseur de l'énergie solaire. De même, la mélanine est un convertisseur d'énergie physique. Nous savons que de tels pigments sont essentiels pour maintenir la vitalité de la plante. Ainsi, aucune flore sans pigments n'existe sur cette planète. Les feuilles blanches n'existent pas. Le pigment chlorophylle est nécessaire pour toute la végétation. De même, la mélanine est importante pour la physiologie humaine. Oui, la même mélanine qui donne vie aux plantes qui poussent dans le sol est aussi une source de vie pour les humains. Au niveau moléculaire, les électrons des molécules de mélanine se déplacent et se réorganisent. Ils subissent ce qu'on appelle la résonance. Cet arrangement des électrons Ce réarrangement des électrons provoque certains changements d'énergie dans le corps. Cette énergie est ensuite utilisée dans le métabolisme et l'organisation cellulaire. La la mélanine dépend des nitrilocides. Les nitrilocides, c'est la vitamine B17 qui aide à purifier le corps des toxines et augmente la protection contre les risques de développement de cellules anormales. Donc, la mélanine dépend des nitrilocides pour se maintenir. Lorsque nous mangeons des aliments synthétiques ou des aliments cuits, nous ne recevons pas suffisamment de vitamines du groupe B et beaucoup de toxines ne sont pas éliminées et finissent dans le cerveau, déclare le docteur afro-américain Joël Poucom. Ce mot mélanine vient du grec mélas, qui veut dire noir. La mélanine est un pigment de couleur foncée allant du noir jusqu'au brun, tirant sur le rouge et se trouvant dans la peau, les poils, les cheveux et la membrane de l'œil. La quantité de mélanine chez un individu dépend de plusieurs facteurs comme l'hérédité, le taux d'hormones ou certaines maladies comme l'albinisme. La mélanine est produite par oxydation de l'acide aminé tyrosine, suivi de sa polymérisation. Le pigment est produit dans un groupe spécialisé de cellules appelées mélanocytes, qui sont des cellules présentes dans la peau, l'œil, l'oreille interne, où ils sont suspectés d'avoir un rôle dans l'audition. Et aussi, certains tissus internes ont de la mélanine, les méninges, le cœur, le système digestif, les organes, quoi, etc. Origine et définition du terme mélanine. Étymologiquement, le mot mélanine vient du mot grec mélanos, qui signifie noir. Néanmoins, l'utilisation du terme noir remonte à l'époque de l'Élysée,
à l'époque de l'Égypte, pardon, ancienne, bien avant la destruction de son patrimoine culturel lors de l'évasion grecque. À cette époque, le mot noir était désigné par KM, l'un des plus vieux noms de l'Égypte étant Kémet. Dans la symbolique kémite, la couleur noire avait un caractère divin. D'ailleurs, nos ancêtres kémètes accordaient une importance si exclusive à leur teint que le 32e de leurs 42 principes était l'interdiction formelle à quiconque d'en modifier la carnation. À la suite d'une étude réalisée par des anthropologues américains, il fut démontré que l'espèce Homo sapiens ou l'homme moderne, à laquelle nous appartenons tous, existe depuis au moins 200 000 ans et est originaire de l'Afrique de l'Est. L'homme blanc n'aurait commencé à exister que depuis 8000 ans. Des fouilles faites en Afrique, Éthiopie de 1992 à 1994, ont mis à jour le plus vieux squelette d'hominidés connu à ce jour, du nom de Hardy, et âgé de 4 400 000 ans, ce qui révèle combien l'homme noir est vieux sur la planète. Ceci implique que nos ancêtres avaient tous à la base un teint noir très foncé, leur permettant de se protéger du fort taux d'ensoleillement qui sévissait à cette époque. Par la suite, il survint un déplacement en masse de la plupart de ces Africains, non seulement dans le reste de l'Afrique, mais aussi vers l'Europe, l'Asie ou l'Amérique. Ces trois derniers continents étant par contre caractérisés par un faible taux d'ensoleillement. Il existe trois types de mélanine: le mélanine, la phéomélanine et la neuromélanine. Le mélanine est le type le plus répandu de mélanine. Elle est de couleur brune à noire. Son pouvoir de protection contre les dommages causés à l'épiderme par les rayons ultraviolets est total. On la trouve chez les personnes de teinte marron à noir appelées mélanodermes. Là où je vous montre quand même Jésus et ses apôtres. Hein. C'est un panneau qui se trouve au musée de Coptique à Caire. Vous voyez bien que Jésus était noir. Dans tous les cas, les Hébreux, puisque Jésus était un Hébreu, étaient noirs. Alors, on nous a montré. Alors donc, alors je dis bien, Jésus était un Hébreu. Les Hébreux étaient bien sûr des noirs et étaient à l'origine décrits comme tels. Là, on nous montre un Jésus blanc. Alors Jésus n'était pas blanc et voilà pourquoi ça compte. Historiquement, Jésus blanc a été inventé et utilisé pour opprimer les personnes de couleur et effacer leur histoire. Vous voyez, ce faux Jésus pour nous tromper. Hein? Falsification, usurpation. Là, vous avez la Vierge noire, hein, qui se trouve, la vraie, hein, elle était d'abord, elle est noire, elle se trouve à la cathédrale de Chartres. Alors, on l'a mise dans le soubassement de la cathédrale et on l'a remplacée par une Vierge blanche avec Jésus. Vous voyez, alors je vous lis. Alors, la vraie Jésus et la Vierge noire de la cathédrale de Chartres. Alors, les Blancs, dans leurs mensonges, disent que les raisons pour lesquelles les statues des vieilles cathédrales sont noires, la raison qu'ils donnent, ce n'est pas que la personne dépeinte est noire, hein, mais la vraie cause est la fumée et la suie accumulée pendant des années qui a changé leur couleur blanche en noir. C'est ce qu'ils disent, mais c'est faux, hein. Alors, la cathédrale de Chartres, en France, a effectué une restauration qui incluait la Madone noire des années 1500. Elle date de 1500, hein, cette Madone. Une plaque dans la cathédrale dit qu'ils ont décidé de retirer la déplaisante couche de l'icône noire du XVIe siècle. Le problème, hein, dire que l'icône était noire à cause de la fumée, c'est un mensonge. Alors, on peut dire que, tout d'abord, l'utilisation de bougies durant 500 ans près de l'école ne la rendrait pas noire. Plus foncée, certes, mais non noire aussi. Il n'est pas besoin d'être détective. Un examen sommaire de la statue révèle qu'elle était laquée en noir. Il aurait répliqué blanche. Mais quand vous regardez bien cette Madone, si on vous dit que c'est la fumée des bougies autour qui a noir aussi le visage, mais pourquoi cette fumée n'a pas noir aussi le linge? Pourquoi elle aurait noir aussi le visage et épargner les vêtements? Donc vous voyez bien que c'est un mensonge. Un mensonge, voilà. Elle pouvait pas, elle était effectivement noire. Elle n'était pas noire à l'origine, mais elle était de fabrication noire. Je continue. Alors vous avez ici vous avez d'autres images qui viennent toujours du même endroit. Elles datent du IVe siècle.
et elles viennent des catacombes de la Via Latine à Rome. Alors vous avez ici Jésus qui ressuscite Lazare. Vous connaissez la résurrection de Lazare. Vous avez ici Moïse et les Hébreux qui traversent la mer Rouge, poursuivis par les pharaons, par l'armée du pharaon. Vous voyez qu'ils sont tous noirs, Moïse est noir et toutes les personnes avec lui sont noires et ceux qui le poursuivent, l'armée du pharaon sont aussi noirs. Ouais. Là, vous avez le Christ et ses apôtres, vous voyez qu'ils sont tous noirs. Toutes ces images viennent effectivement, celui-là, elles viennent synagogue, une peinture, bon, passons. Ici, vous avez les deux papes. À gauche, vous avez Saint, Saint Benoît, Saint Benoît, et à droite, vous avez Benoît XVI et François Ier. Au Vatican, dans une chapelle du Vatican, il prie devant la Vierge Noire. Alors, sachez que le pape, quand il a besoin de prier, il va prier devant la Vierge Noire, parce qu'il sait que la Vierge était noire, mais jamais devant une Vierge blanche. Voilà, parce qu'il sait que c'est un mensonge, une manipulation. Alors, tout noir, bien informé, a dû méditer un jour sur le fait que les leaders de l'Église doivent certainement savoir que les Hébreux étaient des Noirs, donc Jésus était noir. Comment peuvent-ils, à bon escient, se permettre de les décrire comme étant blancs? Les raisons sont évidemment compliquées et racistes. Voici comment en privé le pape agit avec cette question. Voilà, en privé. Comment il fait? Voilà. Je continue. Si vous avez une Vierge Noire et Jésus en Pologne, dans un monastère de Pologne, vous avez ici la mère Sainte Vierge Noire avec son enfant, avec l'enfant Jésus. Alors, c'est à Notre-Dame du Puy, à le Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Vous avez une autre image de pape parce que jusqu'en 1650, tous les papes étaient noirs jusqu'à ce que les Nicodèmes s'emparent du pouvoir de l'Église. Ça, c'est Saint Grégory, Saint Grégoire. Vous avez une autre image là de Moïse et le buisson ardent. Voilà, le buisson ardent. Alors, je continue. Je vais parler maintenant de la phéomélanine. La phéomélanine est de couleur plus claire, jaune à rouge, que le mélanine et est considérée comme responsable de la coloration rousse des cheveux blancs et des yeux bleus et de la peau blanche. Son pouvoir d'absorption des UV est inférieur à celui de la mélanine. Elle protège donc moins bien des dégâts causés par ceux-ci. Elle pourrait aussi se dégrader en composés cancérogènes sous l'action des UV. On la trouve chez les personnes de carnation blanche ou leucodère. Eumélanine et phéomélanine proviennent de l'activité des mélanocytes, qui sont les cellules de la peau qui synthétisent la mélanine. La neuromélanine est un type de mélanine présente dans le cerveau humain, dans la substance noire qui lui doit son nom et qui est appelée substantia nigra. Contrairement aux mélanines colorant la peau, les cheveux et les yeux, elle ne provient pas de l'activité des mélanocytes, mais de l'activité de la glande pinéale située dans le cerveau. Au sujet de cette neuromélanine dont le cerveau des Noirs est riche, des scientifiques leucodermes disent que c'est un déchet inutile. Mais n'est-ce pas grâce à cette substance que les enfants noirs ont des fonctions cognitives plus développées que leurs homologues blancs? Observation de l'anthropologue leucoderme Margaret Mead. Et que les Noirs connaissent un développement plus important dans le domaine artistique, sportif, scientifique et culturel. Voyons maintenant le rôle de la mélanine. La vitamine D est exclusivement produite par l'exposition au soleil. La fonction première de la vitamine D est de permettre la fixation du calcium dans les os. Cela est possible grâce à l'action de la mélanine qui, en absorbant les rayons UV du soleil par la peau, permet la fabrication de cette vitamine. Cette action est impossible chez les peaux dépourvues de mélanine parce qu'elles réfléchissent le soleil. Je parle des peaux blanches. D'où une déficience en calcium chez les leucodermes, souvent compensée par un apport nutritionnel calcique. La mélanine sert principalement à protéger notre corps et par ailleurs notre peau des effets dévastateurs des radiations ultraviolettes et des atomes que sont les radicaux libres, nous évitant ainsi un vieillissement prématuré de l'ADN des cellules de notre peau.
une perte de son élasticité, une apparition précoce de rides et des lignes d'expression, des risques de cancer, etc. Ce sont ces pigments qui donnent de la couleur à notre peau, nos cheveux, nos poils, l'iris de nos yeux. On les trouve également dans la strie vasculaire de notre oreille interne et dans notre cerveau. En outre, les animaux en possèdent aussi au niveau de leurs plumes ou de leurs poils. Il en est de même pour les plantes. La mélanine est présente dans l'atmosphère et le cosmos. On parle ici de mélanine cosmique. D'autre part, des recherches récentes suggèrent que la mélanine pourrait jouer un rôle protecteur autre que la photoprotection. La mélanine est capable de ligaturer efficacement les ions métalliques à travers ses groupes hydroxyle, carboxylate et phénolique. Dans de nombreux cas, beaucoup plus efficacement que le puissant ligand chélatant éthylène diamine tétraacétate, EDTA. Ainsi, elle peut servir à séquestrer des ions métalliques potentiellement toxiques, protégeant ainsi le reste de la cellule. Cette hypothèse est confortée par le fait que la dégradation de la neuromélanine observée dans la maladie de Parkinson s'accompagne d'une augmentation des taux de fer dans le cerveau. Un petit arrêt. Bon, nous continuons. La neuromélanine, comme nous l'avons dit plus haut, c'est un type de mélanine présente dans les parties profondes du cerveau humain, dans la substance noire qui lui doit son nom. Dans le cerveau des Noirs, elle se représente dans 12 endroits, alors que dans le cerveau des Blancs, on la trouverait dans 2 endroits. Elle joue un rôle majeur dans les fonctions du système nerveux. C'est un antioxydant qui peut prévenir les dommages cellulaires. Elle agit comme semi-conducteur en accroissant la vitesse d'impulsion des nerfs. Elle peut fonctionner comme un transducteur électrochimique pour transformer des stimuli physiques en activité neuronale. En somme, cette matière noire dans le cerveau est un réseau moteur sensoriel hautement sensible. La quantité de neuromélanine dans le système nerveux est déterminée par les gènes. Il n'est pas dit que les niveaux de neuromélanine ne puissent changer chez les individus. Les drogues, les médicaments chimiques, la vieillesse peut causer sa détérioration. La mélanine et la neuromélanine commencent à jouer leur rôle depuis l'embryogenèse. L'embryogenèse, c'est la formation de l'embryon. La neuromélanine est génétiquement programmée pour fonctionner à différentes capacités selon la possibilité génétique d'une personne à produire de la mélanine. Cela revient à dire qu'un mélanoderme très teinté produira davantage de neuromélanine. La substance noire du cerveau très mélaniné produit un développement psychomoteur plus avancé chez ces personnes. Contrairement aux Caucasiens, les descendants d'Africains connaissent moins de maladies de Parkinson, moins d'autres maladies dégénératives, de sclérose en plaques, des fractures du myocarde, de maladies rhumatismales, d'ostéoporose, de fractures et en général une incidence réduite du cancer. Les effets de la vieillesse sont bien moins évidents chez les Noirs. Des maladies existantes chez les Caucasiens sont beaucoup moins courantes, voire inexistantes chez les Noirs. Les troubles psychiques, nerveux et mentaux sont sensiblement plus courants chez le glaucoderme que chez le mélanoderme. Les effets prépondérants. Voyons les effets prépondérants de la mélanine sur le psychique et le physique. Durant la nuit, la glande pinéale libère dans le sang une hormone, la mélatonine, qui contrôle la production de mélanine dans le corps. La glande pinéale, seule structure à l'intérieur de la tête sensible à la lumière, fait partie d'une chaîne de glandes dont l'hypophyse, la thyroïde, qui part de la couronne de la tête, le milieu du front, pour descendre le long de la colonne vertébrale. Elle est reliée aux autres glandes ainsi qu'à la mélanine de la peau et de tout le corps. Et il faut savoir aussi que c'est ainsi qu'intervient la fabrication de la mélanine et la fixation du calcium, hein, par la présence de la mélanine. C'est aussi qu'intervient la fabrication de la vitamine D, je voulais dire, et la fixation du calcium par justement l'effet de la présence de la mélanine. Alors, la fonction première de la vitamine D est de favoriser l'absorption du calcium et d'aider à la fixation de ce dernier sur les os.
La glande pinéale sécrète la mélatonine qui active l'hypophyse pour libérer le HSM. HSM, c'est une hormone stimulante des mélanocytes. C'est dans les mélanocytes que la mélanine est produite. Pendant la nuit, la glande pinéale libère dans le sang une hormone appelée mélatonine qui contrôle la production de mélanine dans le corps. Ainsi, la mélanine perfectionne le système nerveux de telle sorte que les messages émis par le cerveau atteignent plus rapidement le reste du corps, chez les mélanodermes, les noirs, que chez les leucodermes, les blancs. C'est la raison pour laquelle l'abondance de ces pigments chez les personnes de peau mate foncée les prédispose à être plus performants physiquement et psychologiquement. C'est justement pourquoi les enfants noirs rampent, s'assoient, marchent, font preuve de facultés cognitives plus avancées que les enfants de type leucoderme. Leur QI est plus élevé. Une étude a été réalisée sur des enfants de toutes les régions du monde âgés de 0 à 24 mois. Le but de l'étude était de déterminer s'il existait un lien génétique avec les capacités des personnes vivant sur la planète. À la surprise des observateurs européens, l'enfant africain a dominé à tous égards son homologue caucasien. Les résultats suivants en moyenne ont été obtenus. Bébé, tête fermement tenue, regardant le visage de l'examinateur, enfant noir 2 jours, enfant blanc 8 semaines. Alors, ensuite, se soutenir assis et regarder ses réflexes dans le miroir, enfant noir 7 semaines, enfant blanc 20 semaines. Âge auquel il connaissait son nom, enfant noir 8 mois, enfant blanc 14 mois. Âge auquel l'enfant pourrait utiliser 3 mots ou plus, enfant noir 10 mois, enfant blanc 12 mois. Marcher seul, enfant noir 11 mois, enfant blanc 15 mois. Debout contre le miroir, enfant noir 5 mois, enfant blanc 9 mois. La conclusion de cette étude et d'autres études comparatives portant sur des enfants noirs et blancs d'Afrique, d'Europe et d'Amérique était que l'enfant africain est significativement plus avancé que l'enfant blanc qu'à au moins 2 ans. Après cette période, la société intervient dans une nouvelle dimension de valeur et d'intelligence. Et si ces nouvelles valeurs et ces nouveaux dogmes ne sont pas en harmonie avec les qualités naturelles et la culture de l'enfant, il se trouve piégé dans les gènes sans se manifester pleinement. Le mauvais régime alimentaire joue également un grand rôle dans le fait que l'individu ne soit pas capable de manifester toutes ses qualités naturelles et données par Dieu. Ces observations sur le développement des enfants sont faites quotidiennement par le personnel de crèche auprès des bébés noirs et blancs. D'autre part, dans une expérience menée avec des Australiens indigènes, des enfants des îles mélanésiennes noires et des enfants blancs anglo-saxons aux États-Unis, la célèbre anthropologue Margaret Mead a révélé que la banque de souvenirs des enfants noirs était plus grande et leur capacité de rappel instantané de la mémoire exceptionnelle. Elle, comme la plupart des chercheurs renommés, a conclu que les enfants noirs ont une banque de mémoire plus profonde et donc un QI plus élevé que leurs homologues européens et américains. Ils ont attribué ce grand phénomène à la neuromélanine, un produit responsable de la couleur noire dans le cerveau. Les mélanodermes ont un champ auditif plus vaste que des personnes de race blanche. Un champ auditif plus vaste que des personnes de race blanche, surtout au niveau des basses fréquences. En outre, il se trouve que la couleur de l'iris est un signe crucial du degré de pigmentation dans l'organisme. D'autre part, plus il est noir, plus il confère à son détenteur des facultés auditives plus élevées. Par contre, la glande pinéale étant souvent calcifiée chez la majorité des leucodermes, la mélanine y est faiblement produite. Lorsque les blancs ont muté dans leurs conditions actuelles, ils ont développé une substance osseuse, le calcium sur le glande pinéale, limitant ainsi à une quantité minimale de mélanine. Leur glande pinéale n'est pas fonctionnelle. La mélanine est ce qui rend les gens humains. Elle est reliée aux forces créatrices de l'univers. Cette calcification de leur glande pinéale explique leurs problèmes de densité osseuse, occasionnant des soucis d'ostéoporose, c'est-à-dire une décalcification de leurs os, plus fréquent chez les femmes ménopausées blanches que chez les africaines. D'ailleurs, d'après les études du docteur Carol Barnes, qui est une biochimiste afro-américaine, la calcification pinéale touche 5 à 15% des Africains, 15 à 25%
des Asiatiques et 60 à 80% des Occidentaux. En outre, la mélanine est un canal de transmission d'énergie à tous les récepteurs sensoriels que sont l'œil, la vision, l'oreille, l'ouïe, les cordes vocales, la voix, la langue, le goût, le nez, l'odorat, la peau. Chez les noirs, elle est plus lisse, plus douce, plus élastique, surtout vieillit moins vite. Les problèmes d'ouïe, de vue sont bien plus fréquents chez les leucodermes que chez les mélanodermes, spécialement quand ils prennent de l'âge. La mélanine influe sur la gravité, l'équilibre, la masse musculaire et la coordination des mouvements. C'est pourquoi les mélanodermes sont par essence les meilleurs danseurs, les meilleurs athlètes. Nous le voyons constamment, hein, ne serait-ce qu'au dernier JO de 2024. Au vu de ce qui précède, il est clair que la mélanine est l'élément chimique de la vie et que l'utilisation de produits et méthodes visant à nous dépigmenter n'aura donc que pour effet de la fragiliser ou de l'exposer à un cancer, non sans nous diminuer physiquement et intellectuellement. Être noir n'est donc ni plus ni moins qu'une réelle bénédiction, hein. Alors, voyons maintenant glande pinéale et conscience. La glande pinéale, petite glande de la taille d'un grain de riz et qui se trouve entre les deux hémisphères cérébrales, cette glande peut atteindre la taille du pouce chez les noirs. Cette glande est sur le plan énergétique alimentée en énergie par le chakra coronal ou chakra de la couronne qui se trouve au sommet du crâne. La glande pinéale est le centre émetteur récepteur des ondes télépathiques. De nos 7 chakras, ce chakra le chakra coronal est celui qui a le taux vibratoire le plus élevé. Il alimente en énergie notre spiritualité, notre mental, notre système nerveux. Il nous lie au divin et aux forces cosmiques supérieures. À cause de c'est ce qui explique d'ailleurs la spiritualité chez les Noirs qui est très élevée, hein. À cause de son emplacement au sommet du crâne, le chakra de la couronne est étroitement lié au cerveau et à l'ensemble du système nerveux. Le chakra de la couronne est associé à la transcendance de nos limitations, qu'elles soient personnelles ou attachées au temps et à l'espace. C'est là que le paradoxe devient norme, où ce qui semble opposé ne fait plus qu'un. La qualité de conscience qui vient avec le chakra de la couronne est universelle, transcendante. Tandis que nous sommes immergés dans l'énergie du chakra de la couronne, nous ressentons un état d'union bienheureuse avec tout ce qui est, un état d'extase spirituelle. Ce chakra permet l'accès à une clarté supérieure et à une sagesse éclairée. Il influence fortement notre développement personnel. Certains décrivent ce chakra comme une porte menant au moi cosmique ou au moi divin, à la conscience universelle. Il est lié à l'infini, à l'universel. Le chakra de la couronne, le chakra coronal, 7e chakra, est situé au centre du sommet de la tête. S'il influence notre relation avec le surnaturel et la spiritualité, il est surtout la source d'une paix intérieure profonde et d'une joie de vivre propre à ceux qui parviennent à trouver l'harmonie parfaite entre leur corps, leur esprit et le mouvement constant du monde et du cosmos. Cela explique le niveau de spiritualité, de sagesse, d'empathie beaucoup plus élevé chez les Noirs que chez les Blancs, qui dans leur forte majorité ont la glande pinéale calcifiée, ce qui a une forte incidence négative sur leurs mœurs dépravées et leur moralité prédatrice, destructive. Ils sont fortement matérialistes, sans scrupules pour la nature qu'ils asservissent et détruisent et les humains qu'ils exploitent sans conscience. Comment les races, diffèrent en raison de la mélanine? Alors, un scientifique japonais a montré qu'à l'intérieur des mélanocytes, cellules pigmentaires de la peau et produites de la mélanine, se trouvent de minuscules poches appelées mélanosomes qui contiennent de la mélanine. Les 4 étapes de la maturation de ces poches sont ce qui explique les différences raciales. Étape 1, le mélanosome est vide et n'a pas le matériel nécessaire pour fabriquer de la mélanine. Étape 2, le mélanosome a le matériel nécessaire pour fabriquer la mélanine, mais il est vide de mélanine. Étape 3, le matériel est là et le mélanosome est à moitié rempli de mélanine. Étape 4, le matériel est là et le mélanosome est complètement rempli de mélanine.
Les blancs ont principalement les stades 1 et 2, alors que tous les gens de couleur ont la mélanine avec des noirs ayant plus de stade 4 que 3. Les latinos et asiatiques ont plus de stade 3 que 4. Voyons les propriétés de la mélanine. Alors tout d'abord, la mélanine est la clé chimique de la vie. La mélanine est un ingrédient clé de l'ADN des gènes et protège le noyau de l'ADN. La mélanine joue un rôle central dans le contrôle de toutes les activités physiques et mentales. Les granules de mélanine sont des ordinateurs centraux et peuvent analyser et déclencher des réactions corporelles et des réactions sans rapport avec le cerveau. La mélanine est un antioxydant qui détruit les radicaux libres, qui sont d'ailleurs un facteur majeur de vieillissement. La mélanine retarde le vieillissement et réduit la sénilité des maladies liées à la sénilité. La mélanine rend la peau jeune et sans rides en la protégeant des effets néfastes de la lumière du soleil. Plus votre peau est sombre, moins elle vieillit. L'inverse est vrai pour une peau plus claire. Une peau plus claire vieillit et se ride plus vite. C'est pourquoi les blancs ont la peau ridée dans la quarantaine ou plus tôt, alors que les noirs ont souvent une peau lisse et non plissée, même à un âge très avancé. L'absence de mélanine de neuromélanine est directement liée au dysfonctionnement du système nerveux central, alors que la présence de mélanine ou neuromélanine est directement associée au bon fonctionnement du système nerveux central. Ne serait-ce pas l'absence ou l'insuffisance de mélanine, spécialement de neuromélanine, chez les leucodermes qui les rend si égocentriques, agressifs, destructeurs de tout, de la nature des autres races par massacre et génocide, afin de servir leur désir bassement matériel et qui leur fait manquer de spiritualité, d'empathie et de sensibilité. Large éventail, alors la mélanine, je continue, large éventail de sons, de tons, sons hauts et bas, la mélanine présente dans les cordes vocales des Noirs rend le chant mélodieux, puissant et rythmé. En outre, la mélanine influe sur la gravité, l'équilibre, la masse musculaire et la coordination des mouvements. C'est pourquoi les mélanodermes sont par essence les meilleurs danseurs, les meilleurs athlètes. Alors, voyons voir, vous avez un petit film, développement psychomoteur très avancé chez les petits noirs. Là, vous avez deux petits jumeaux. Je vous montre le film. Vous voyez comment ils grimpaient. Vous voyez, ils grimpaient. Vous voyez comment ils grimpent. On va regarder un petit peu. Vous avez la possibilité d'aller. Vous voyez l'autre, vous voyez un peu. Je vous ai fait un petit aperçu. Vous voyez, c'est la mélanine, hein, la neuromélanine qui leur permet justement de faire ces prouesses, hein, voilà. La mélanine dans leur cerveau. Voilà. Voilà, je continue. Alors, vous avez la chanteuse Aretha Franklin, que vous connaissez. Je vais pas vous la faire écouter, hein. Vous avez le groupe africain Beliavo, c'est de Brédisi. Vous allez voir tout ça sur le site mélaninebénédiction.com. Hein. Vous allez prendre votre temps de regarder. La chanteuse américaine Whitney Houston, le groupe de chanteurs américains The Platters, hein, la chanteuse sud-américaine Myriam Makeba, tout ça, ça vous montre comment les Noirs, c'est grâce justement à la mélanine qu'il y a dans leur corde vocale que vraiment, ils peuvent vraiment chanter de façon si mélodieuse, avoir une voix puissante. Vous avez les Jackson 5, le chanteur Chuck Berry, le groupe Kassav, on a fait rendu honneur à Monsieur Jacob Desvarieux. Alors, il y a aussi le compositeur guadeloupéen Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges. Alors, je vais vous raconter son histoire. Hein. Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges, de 1739 à 1799, était un grand musicien, compositeur, violoniste, chef d'orchestre et escrimeur français. Il était fils, voilà, je continue, et escrimeur français, virtuose du fleuret, né en Guadeloupe à Baïf, enfant naturel d'une esclave et de Georges de Boulogne de Saint-Georges, qui était un riche planteur blanc.
Mozart le jalouse, mais s'est inspiré de Saint-Georges dans ses compositions musicales. Il a d'ailleurs été dénommé le Mozart noir, ce qui est une insulte pour celui que Mozart a copié. Mozart est mort à 35 ans, de Saint-Georges à 60 ans. On comprend mal, vous comprenez mal comment c'est Monsieur de Saint-Georges qui a pu copier Monsieur Mozart, alors que de Saint-Georges, chevalier de Saint-Georges, faisait, Mozart l'a connu parce que Mozart était originaire d'Autriche, enfin, ou enfin, de la Prusse, peu importe. Et de Saint-Georges faisait des concerts dans toute l'Europe. Et c'est comme ça que Mozart l'a rencontré et s'est inspiré de lui. Donc, à vrai dire, si vous voulez, plutôt la copier. Voilà. Alors, en 1802, écoutez bien, au rétablissement de l'esclavage, les pièces de Chevalier de Saint-Georges sont simplement chassées du répertoire musical parce qu'il est noir. Jusqu'à ce jour, ce grand musicien noir est totalement méconnu du public. Alors, je vous invite à aller sur l'article Inventeur noir du site Mélanine Bénédiction. Vous voyez là ici, monsieur Boulogne, Joseph Boulogne, c'était un métis. Je vais aussi vous parler Simone Biles, que vous connaissez, hein, l'américaine Simone Biles, la plus grande gymnaste de tous les temps. Hein. Alors, elle a remporté en tout 35 médailles en compétition internationale majeure. Hein. Mhm. Elle a gagné 25 médailles au championnat du monde, dont 19 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Aux Jeux olympiques, elle a remporté 7 médailles en or, 2 en bronze et 2 en argent. Elle est née le 14 mars 1997 à Columbus, Ohio. Alors, elle est surnommée la GOAT, the GOAT, ce qui veut dire la plus grande de tous les temps. Vous avez aussi Usain Bolt, hein, un athlète jamaïcain qui était spécialiste du sprint. Vous le voyez là, il était né en 1986. Il est parmi les athlètes les plus titrés de l'histoire des Jeux olympiques en sprint avec 8 médailles d'or. Il est le plus titré de l'histoire des championnats du monde avec 11 victoires. Il est le premier athlète à détenir simultanément les records du monde du 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Le seul athlète à avoir conservé 2 titres individuels en sprint sur 3 Olympiades consécutives et le seul à avoir battu 3 records du monde lors d'une même Olympiade. Des Jeux olympiques de 2008 aux Jeux olympiques de 2016, Usain Bolt a gagné 19 titres olympiques et mondiaux sur 21 épreuves disputées, vous voyez. Là maintenant, passons à Lewis Hamilton, le plus grand pilote de Formule 1 de l'histoire. Un noir qui a excellé dans un sport réservé aux blancs, la Formule 1, parce que c'est le premier noir que je connaisse qui soit vraiment champion dans la Formule 1. Il est à ce jour le pilote qui a remporté le plus de victoires sur différents circuits, 103 victoires, le pilote le plus titré, le voilà, Lewis Hamilton. Sir Lewis Hamilton est né le 7 janvier 1985 à Stevenage, dans le Hertfordshire, en Angleterre. Son grand-père était originaire de l'île de Grenade, dans les Caraïbes. Lewis Hamilton est un pilote automobile britannique, septuple champion du monde de Formule 1 en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. Avec ses 7 titres, il est à ce jour le pilote qui a remporté le plus de victoires sur différents circuits. 103 victoires. Le pilote le plus titré en 2008, il est le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Membre de l'Ordre de l'Empire britannique depuis son titre mondial 2008, Lewis Hamilton est élevé au grade de chevalier. Il a été anobli par la reine Elisabeth II le 31 décembre 2020. Il est officiellement adoubé par le prince Charles au château de Windsor le 15 décembre 2021. Voyons maintenant Tiger Woods. Tiger Woods, le noir qui a excellé dans un sport réservé aux blancs, le golf. Le voilà, cher Tiger Woods. À son actif, il a 106 victoires mondiales, 15 titres majeurs. Il révolutionne le monde du golf par ses résultats sportifs et en attirant un nouveau public. Tiger Woods présente le meilleur pourcentage de victoires dans l'histoire du PGA Tour. Eldrick Thornton Woods, plus connu sous le nom de Tiger Woods, né le 30 décembre 1975 en Californie, est un golfeur américain, né d'une mère thaïlandaise et d'un père afro-américain. Il est l'un des plus grands golfeurs de tous les temps.
et l'un des sportifs les plus populaires du début du 21e siècle. Il est vainqueur de 15 tournois majeurs. Alors, je continue avec les propriétés de la mélanine, hein. La mélanine a un lien avec la religion et la spiritualité. Comme nos ancêtres l'ont découvert, les Africains communiquent avec le monde spirituel quand ils dorment. Cela se produit naturellement. C'est pareil que quand on rêve. Le troisième œil ou glande pinéale, œil intérieur, est l'œil qui sert à nous donner la vision, la spiritualité, les rêves et la nécromancie. Cet œil produit quotidiennement une hormone appelée mélatonine. Mélatonine, hein, j'ai dit. La relation entre l'homme et la mélatonine n'est certainement pas nouvelle. Les révélations de la Bible et de la Torah ont toutes été inspirées par des personnes possédant une grande quantité de mélanine. Je continue. Une personne peut vivre une semaine entière sans boire d'eau et 2 semaines sans manger. Une fois qu'il y a une pénurie alimentaire dans notre système interne, la mélanine, bien connue comme l'âme, s'active et prend le contrôle. Yahshua le Christ est resté 40 jours sans nourriture et a marché dans le désert sous un soleil ardent. Cela signifie qu'il a dû avoir une très haute spiritualité, une âme mélanine très puissante pour réguler son système interne. Cela prouve que ce frère était sans conteste un Africain. Les qualités physiques de la mélanine décrites ci-dessus ne représentent qu'une fraction de ses capacités. Dans le domaine spirituel, la portée de la mélanine est très étendue et si étendue que son potentiel réel n'a pas encore été compris par l'homme. La mélanine est ce qui fait que les êtres humains sont sensibles à Dieu et acquiert une puissance et une conscience spirituelle pieuse. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les anciens Africains croyaient que nous sommes faits à l'image de Dieu, avec le pouvoir et la capacité de vivre en harmonie avec la nature. La mélanine est également présente dans tous les coins de la nature, les galaxies, la mer, le sol et la nourriture, le ventre de nos mères manifestent tous la présence de cette substance chimique complexe. La mélanine est également présente dans notre système interne et dans toutes les parties de notre corps, cœur, foie, muscles, nerfs, intestins et 12 endroits dans notre cerveau. Elle est présente aussi dans le sang, hein. Donc, 12 endroits dans notre cerveau. Chez le leucoderme, elle se représente dans 2 endroits du cerveau. Ce sont en effet nos mères qui nous donnent la mélanine une fois que nous sommes dans l'utérus. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la mélanine est également liée à la fertilité. Ceux qui ont la peau pigmentée ont les comptes les plus élevés de mélanocytes dans les organes génitaux et les mamelons. Il est de notoriété publique que les personnes à la peau pâle après la mort doivent être enterrées dans les 2 à 3 jours à cause de leur décomposition massive. Les scientifiques disent que les personnes ayant des cellules pigmentées se régénèrent à un rythme constant et peuvent durer 5 à 10 jours de plus. Un autre chapitre. La dimension spirituelle de la mélanine nous donne la possibilité, 1. Atteindre un niveau de conscience supérieur. La mélanine aiguise notre conscience psychologique tout en nous donnant une compréhension plus profonde de la vie. 2. Maintenir une disposition humoristique. La mélanine a un léger effet sédatif, nous garde calmes et recueillis, contrairement au leucoderme. Elle génère en nous la compassion pour nous-mêmes et les autres et aide à nous maintenir en harmonie avec l'environnement et la musique. Les Noirs vivent en harmonie avec leur environnement, respectent la nature, la flore, la faune, ne tuent un animal que pour la nécessité de se nourrir et lui demandent pardon avant. Il fait pareil aussi avant de cueillir les fruits d'un arbre pour se nourrir uniquement, il demande pardon à l'arbre. 3. Enivrer naturellement nos sens. La mélanine peut induire un état de conscience altéré, nous donnant la sensation de nous sentir bien sans avoir besoin de drogue. 4. Utiliser un plus grand pourcentage de notre cerveau. C'est un fait connu que la plupart des gens chez les leucodermes utilisent environ 10% de leur cerveau, car leur pensée est généralement concentrée sur l'hémisphère gauche. Cependant, avec le don de la mélanine, la neuromélanine, nous sommes en mesure de faire usage des 2 hémisphères. C'est pourquoi nous devons continuer notre croisade pour décoloniser les esprits du modèle génétique original, les Noirs, pour voir à travers le non-sens propagé par les Blancs afin de se donner de l'importance et continuer à nous dominer.
L'ignorance totale peut être combattue par la connaissance. En un mot, les Noirs, en tant que modèle génétique original, sont les seules personnes pleinement normales de la planète. Alors, je vais vous lire quelque chose, un article. Le nombre de séquences d'ADN nettement plus important chez les Noirs. Une découverte cachée par les scientifiques leucodermes sur l'ADN. La corrélation entre nombre de séquences d'ADN et capacité des races dans les domaines physiques, psychologiques, intellectuels. En 1996, un groupe de 15 chercheurs généticiens de diverses universités occidentales des USA, du Japon et de Chine ont diffusé dans un document intitulé Global Patterns of Linkage Disequilibrium at the CD4 Locus on Modern Human Origins les résultats de recherches effectuées après diverses observations de l'ADN des singes et des personnes de race blanche et jaune des USA, d'Europe, de Chine, du Japon, d'Afro-Américains et Africains. Les recherches ont abouti aux résultats suivants. L'orang-outan, c'est selon le rapport, hein, l'orang-outan a 3 séquences d'ADN, les gorilles en ont 4, les chimpanzés en ont 5, les humains de race blanche et jaune de différents pays d'Europe, du USA, du Japon, de Chine en ont 6. Par contre, les noirs bien teintés qui proviennent d'Afrique ou des USA en ont 9. Ce nombre de séquences d'ADN explique la supériorité des noirs dans tous les domaines, aussi bien scientifiques que sportifs. Plus une personne a de séquences d'ADN, plus elle est douée. Il explique aussi leur forte résilience aux épreuves terribles qu'ils ont endurées de la part des Blancs. Par exemple, 400 ans d'esclavage ainsi que leur résistance aux maladies. Il explique aussi pourquoi la race noire est dominante et la race blanche récessive. Ce secret est notre mélanine. Outre la peau, le cerveau, les organes, tous les tissus, la mélanine se trouve aussi dans notre sang. Vous avez une nouvelle preuve de la raison pour laquelle les Blancs mettent une omerta sur le mot mélanine alors qu'ils l'utilisent dans leurs cosmétiques, leurs médicaments et en informatique pour sa conductibilité. Alors, mes chers auditeurs, nous allons nous arrêter là et nous allons faire la deuxième partie avec dans une autre DVD. Alors, cette DVD-là pour titre Être noir, la mélanine, une bénédiction, partie numéro 1. Et la deuxième partie, je vais vous l'enregistrer ultérieurement.